Au sommaire de cette édition, le camp vacances Faso Mebo, organisé au profit des enfants âgés de 10 à 15 ans, a pris fin officiellement hier à Ouagadougou sous une pluie battante. La promotion a reçu pour nom de baptême Tohiro, qui signifie l'avenir vous appartient. La sortie de promotion à suivre dans ce journal. Et puis, saison agricole à Gigamtenga, située donc dans la commune de Koubli, une équipe de Savane Média a effectué une visite dans un champ de mil de maïs et d'arachide. La saison débute bien chez certains et chez d'autres, c'est tout le contraire. Constat à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré donc à l'actualité sur Savane TV. C'est sous la pluie et le vent que la 3e région militaire à Ouagadougou a clôturé hier son camp vacances à Faso Mebo. Cette promotion baptisée Tohiro, qui veut simplement dire l'avenir vous appartient, a montré l'exemple de la résilience selon le commandant de la 3e région militaire. Alphonse Kodraogo nous donne plus de précisions. Le camp vacances Faso Mebo de la 3e région militaire qui vient de s'achever s'est déroulé sur 2 sites à Ouagadougou. S'adressant aux campeurs lors de la clôture, le parrain lieutenant-colonel Armand Michel Ouedraogo a salué la résilience dont cette promotion a fait montre. Votre devoir aujourd'hui est simple: apprendre, travailler, être discipliné, respecter vos parents et vos enseignants et vous préparer à servir notre pays. Car construire une nation, ce n'est pas seulement construire des routes et des infrastructures. C'est aussi construire des consciences, des caractères et des citoyens. Camarades campeurs, durant ce camp, vous avez appris le patriotisme, le symbole, le respect des symboles de la nation, le tutanier, les valeurs de l'AES, l'éducation civique et militaire. Mais la véritable réussite du camp commencera après le camp. Demain, lorsque personne ne sera avec vous et ne vous demandera de vous mettre en rang, restez disciplinés. Ce camp vacances Faso Mebo, bien que clôturé, doit se poursuivre dans les familles des campeurs, selon le directeur général de l'agence Faso Mebo, le commandant Zodnoma Ahmed Sakandé. Aujourd'hui, nous vous rendons nos enfants, mais nous vous les rendons avec une mission. Ce qui a été enseigné ici ne doit pas rester ici. Si votre enfant a appris à se lever à l'heure, ne lui permettez pas d'abandonner cette habitude. S'il a appris à respecter le drapeau et l'hymne national, entretenez cette fierté. S'il a appris à aider son camarade, encouragez cette solidarité. S'il commence à poser davantage de questions sur son pays et son histoire, accompagnez sa curiosité. Faso Mebo a semé, les encadreurs ont arrosé, mais c'est dans vos familles que cette semence devra continuer à grandir. Un message bien reçu par les parents qui, par la voix de leur porte-parole, Oumarou Guira, ont salué la pertinence de l'initiative. Lors de la clôture, les campeurs ont déclaré avoir compris que la discipline n'est pas une punition, mais une école de caractère et de force mentale. Et parlant toujours du camp vacances Faso Mebo, les rideaux sont tombés ce matin à Kaya sur le camp vacances Faso Mebo dans la 1e région militaire. Ce camp a réuni au total 368 jeunes campeurs. La cérémonie de clôture s'est tenue dans une ambiance festive et solennelle. Théâtre, danse, slam, remise d'attestation et défilé se sont succédés lors de la cérémonie. Le capitaine Ulrich Benet, coordonnateur régional de l'agence Faso Mebo de la région de Quilcé, a rappelé aux campeurs qu'ils sont la relève de demain. La cérémonie s'est achevée par la remise des attestations aux campeurs.
port obligatoire du casque, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Depuis l'annonce du port obligatoire du casque pour les usagers des engins à 2 roues au Burkina Faso, les points de vente de casques connaissent en tout cas de l'affluence. Les motocyclistes se ruent vers les marchés pour se procurer le précieux équipement de sécurité. Une équipe de Savane Média a fait le constat sur le marché des casques. On fait le point avec nos reporters Sidiki Kabré et Yasmina Akabori. Sur les étals, les casques sont particulièrement sollicités. Pour les vendeurs, cette nouvelle dynamique traduit un engouement croissant des usagers, mais elle ne s'accompagnerait pas, selon eux, d'une hausse des prix. Les prix sont restés les mêmes, soutiennent certains commerçants qui expliquent que leurs tarifs n'ont pas évolué malgré l'augmentation de la demande. Bon, actuellement, mon casse même là, ça a enlevé un peu. Comme il a dit qu'il a porté, si tu sortais les gens à payer. Bon, casse même là, ça commence à 6 000, 7 500, 10 000 et 12 500. Mon cas, même le prix de ces comptes. Actuellement, les matériels, ça a amélioré un peu par rapport au précédent. Les gens viennent beaucoup un peu. Mais comme il y a les casques partout, ils encouragent les gens de venir payer parce que sincèrement, les casques, ça protège. Même par accident, la poussière, la pluie, le vent, ça aide beaucoup. Toutefois, ce constat n'est pas partagé par tous les clients. Plusieurs acheteurs rencontrés sur place affirment avoir constaté une augmentation des prix comparativement à ceux pratiqués avant l'annonce de la mesure. Pour eux, la forte demande aurait contribué à renchérir le coût des casques sur certains points de vente. Bon, un peu élevé. On va négocier avec le vendeur pour voir si peut-être il y aura un rabais. Voilà, sinon, je trouve que c'est un peu élevé quand même. Bon, ça, il a dit 12 500. Pourtant, je le voyais avant autour de 8 000, 10 000 à peu près. Je sais que bien avant que la réglementation entre en vigueur, c'était toujours un peu abordable quand même. Mais maintenant, vu que c'est obligatoire, sans que, peut-être une petite spéculation, voilà. S'ils peuvent vraiment baisser les prix, laisser les prix normaux, ça va nous arranger. Pour rappel, le gouvernement burkinabé a décidé de rendre obligatoire le port du casque pour les conducteurs et passagers de motocyclettes et cyclomoteurs. À travers cette mesure, les autorités burkinabées entendent renforcer la sécurité routière et contribuer à la réduction des conséquences des accidents impliquant les engins à 2 roues. Aujourd'hui, 20 août 2026, le monde entier commémore la journée internationale du moustique. Alors, loin de célébrer en tout cas le moustique, cette journée vise à sensibiliser les populations sur les dangers liés à cet insecte et à trouver donc des moyens de mieux lutter contre les maladies qu'il transmettent. Suivons donc ce commentaire de Dieudonné Congo. La journée mondiale du moustique est commémorée depuis les années 1897, date à laquelle le docteur Donald Ross, un Britannique, a mis en évidence les effets de la contamination exclusivement des maladies comme le paludisme, la dengue, le chikungunya, etc. Elle a été instituée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour renforcer la sensibilisation du public à la menace persistante des maladies parasitaires par piqûre du moustique. Le médecin britannique qui a démontré en 1897 le lien entre les moustiques et son mode de transmission des maladies parasitaires, surtout comme le paludisme. Cette découverte a révolutionné notre compréhension collective de la maladie, ouvrant ainsi la voie à des méthodes de prévention et de traitement plus efficaces. De nos jours, les spécialistes dans la lutte contre cet agent vecteur des maladies parasitaires comme le paludisme insistent auprès des populations à dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action milda afin d'éviter la piqûre du moustique. Eh bien, l'actualité de ce soir est également marquée par l'Union nationale des associations des commerçants des marchés et yards du Burkina Faso qui organise une tournée de dons de sang dans 17 marchés et yards dans le Kadiogo. Le don de sang débute ce samedi 22 août dans le marché de Zabdaga. Écoutons à présent Michel Ramdé, il est le secrétaire général adjoint de l'Union. Il s'exprime donc au micro de notre reporter Abdoulaye Kinda. Cette année, nous avons organisé notre 8e édition du don de sang que nous avons chiffré à 17 marchés.
que nous allons faire le don de sang. Mais il faut dire que le lancement, ça serait le 22 au marché des arbres d'Ara. Nous les invitons à se mobiliser et puis sortir massivement pour se donner le sang. Puisque nous avons un partenaire au niveau des arbres d'Ara qui est Sam Telecom, qui nous accompagne chaque année. Donc nous les demandons de se mobiliser pour que le 22, tous les environnants puissent sortir et puis bon, on va se donner le sang pour sauver les vies, les malades, aider les VDP qui sont dans le front et qui ont certainement besoin du sang. Il faut dire qu'après le 22, nous allons passer au marché de Koukonyar le 25 et s'en suivra au marché de l'Aléar qui va être le 25 et le 10 qui va être le 27. Nous invitons tous les marchés du Kadioro à sortir massivement, les délégués, les femmes à sortir massivement et aussi les autres associations qui sont nos partenaires. Et aussi, nous savons qu'il y a des gens qui sont des volontaires de sang, qui donnent le sang à tout moment et qui puissent nous accompagner pour que ça soit une réussite. Après donc ce reportage sur ce liquide précieux, nous parlons cette fois-ci de la saison agricole. Comment se passe justement la saison agricole? Savane Média a parcouru des champs à Girmtenga dans la commune de Koubri pour faire bien sûr un constat. Chez certains, la saison agricole débute bien, chez d'autres, c'est tout le contraire. C'est un reportage signé Samuel Moko. La saison agricole est très en retard, due à la mauvaise pluviométrie. Cependant, l'espoir est toujours permis, selon ces cultivateurs du village de Girmtenga dans la commune de Koubri, près de Ouagadougou. Cette année, la saison a commencé tard ici. C'est dans le mois de juillet qu'on a commencé à semer et la pluie est vraiment irrégulière. Quand même, on a eu à semer, on est en train de désherber. Toutefois que la pluie se termine bien, on aura pour nous. La terre n'est pas fertile, donc nous demandons si on peut nous subventionner les engrais pour qu'on puisse agir sur nos champs pour que ça puisse bien produire. On a semé haricots plus arachides. On a eu à faire un peu de maïs aussi. Ici, la pluie a commencé en retard, ce qui fait que nos plants sont toujours petits. Sinon, chez certains, les plants sont bons, mais ces derniers temps, la pluie nous est avantageuse. Nous sommes à notre deuxième semence car nous avions semé avec les premières pluies et ça n'a pas pris. Nous demandons aux autorités de nous soutenir avec des tracteurs. Ça nous fera vraiment plaisir. Nous prions que Dieu veille sur eux et leur donne la victoire sur nos ennemis qui endeuillent nos familles. Nous sommes en retard, mais c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Vous voyez mes semences. Ça, c'est le 22e jour comme ça, de maïs. Moi, j'ai l'espoir que ça, c'est très bien maïs. C'est très bien. Il n'y a pas de problème. Et l'engrais? Oui, j'ai mis de l'engrais, mais ça, c'est l'engrais des tulipes. Le souhait de certains de ces agriculteurs rencontrés dans leurs champs est de voir le prix de l'engrais subventionné accessible à tous les cultivateurs pour le bonheur de tous. Tel est le cri de cœur de certains des cultivateurs. Religion, le centre Kolingili a reçu hier la visite du groupe Onavo qui regroupe une quarantaine de sous-agences de voyage. Ces membres sont venus s'imprégner du travail qui se fait en tout cas au sein du centre qui est de former les pèlerins avant leur départ pour la Mecque. Une visite suivie par notre reporter Abdoulaye Kinda. La coordination nationale des agences de voyage pour l'organisation du Hajj et de la Umrah, CONAVO, a jugé opportun d'aller soutenir et encourager les membres du centre Kolingili. C'est un centre avec qui elle est en partenariat. Ce centre est la bienvenue. Si elle n'existait pas, il fallait donc la créer. Et ce centre donne un éclairage, donne une orientation, aide les pèlerins à aller accomplir le 5e pilier donc de l'islam, de savoir qu'est-ce que je pars faire en Arabie Saoudite, quel est le bénéfice que je peux revenir avec. Sinon, autrement, tu pars faire du tourisme et revenir sans aucun bénéfice. Alors que le Hajj, ce n'est pas du tourisme, c'est un voyage spirituel.
c'est pas seulement venir rendre visite, c'est venir soutenir. Dans un premier temps, encourager et féliciter et inviter les agents de voyage et tous les pèlerins à se former. La formation est une obligation des agences de voyage. Après une visite guidée et des échanges autour des réalités que vit le centre, son fondateur Elhaz Abdoulaye Sigré se dit satisfait. Moi, en tout cas, je suis très content ce matin. Les délégués des agences de voyage ont décidé de venir nous rendre visite. On a créé un centre de formation qui veut faciliter le travail des pèlerins. Si les pèlerins ont eu une bonne formation, s'ils arrivent en Arabie Saoudite, et les délégués même ne se fatiguent pas, les pèlerins vont même fatiguer. C'est pour ça que nous aussi on a créé le centre. On veut un soutien de l'État, on veut un soutien de tout le monde. Tout en saluant l'organisation du Hajj 2026, les agences de voyage invitent le gouvernement à plaider auprès des autorités saoudiennes pour l'augmentation du quota des pèlerins burkinabés pour le Hajj. Depuis 2019, nous sommes à 8143. Donc les autorités sont en train de se battre depuis quelques années déjà pour que ce quota-là puisse augmenter. Et nous prions Dieu pour que les autorités puissent aboutir, en tout cas puissent atteindre cet objectif-là, d'augmenter le quota, que le quota passe de 8143 à au minimum 13 000 ou 14 000 pèlerins pour le Burkina Faso. En rappel, le centre Kolingili accueille les nouveaux pèlerins, les forme sur tout ce qui doit se faire à la Mecque pour l'accomplissement du Hajj. Actualité internationale, les autorités ivoiriennes ont commencé à sévir contre l'orpaillage illégal sur leur territoire. Aujourd'hui, de nombreux jeunes burkinabés sont justement arrêtés et conduits en prison selon des témoignages. Cette situation est troublante et interroge plus d'un burkinabé, suivant ce commentaire qui nous a été donc proposé par Alphonse Ouetraogo. Je demande aux frères et sœurs et vieux, si quelqu'un venait à solliciter votre enfant pour travailler dans les sites d'orpaillage ivoirien, refusez, car ces enfants sont parfois arrêtés et conduits en prison. Des peines d'emprisonnement pouvant même aller jusqu'à 5 ans. Ce témoignage de ce Burkinabé dont nous ignorons l'identité est une preuve parmi tant d'autres de ce que vivent des jeunes Burkinabés sur des sites d'orpaillage illégaux en Côte d'Ivoire. Et ce, malgré la mesure interdisant l'exploitation illégale d'or prise par les autorités ivoiriennes. Depuis la prise de cette décision, des jeunes Burkinabés sont arrêtés sur les sites d'orpaillage et conduits en prison. Pendant ce temps, ceux qui les ont conduits sur ces sites sont dans la nature. Oui, dans la nature. Non pas pour stopper leur pratique, mais trouver d'autres adolescents burkinabés à exploiter. Dans cette situation aussi délicate, des responsabilités sont à établir. Les premiers responsables sont les parents, bien souvent complices de cette situation. Le deuxième responsable est la victime elle-même. Ces jeunes qui se lancent dans la quête effrénée de l'argent, quoi qu'il arrive, ne sont pas à plaindre car ils sont leurs propres bourreaux. Le troisième, et pour terminer, qu'il faille coiffer au poteau, sont ceux-là qui conduisent ces jeunes à l'abattoir. C'est à la fois méchant et irresponsable. Les humains se détruisent entre eux, se trahissent, se jalousent et parfois vont jusqu'à se tuer. Pourtant, nous sommes tous de passage sur cette terre. Alors, avant de faire du mal à quelqu'un, rappelle-toi qu'un jour, nous quitterons tous ce monde. Choisis donc de laisser des traces de bonté, pas des blessures. C'est tout pour cette édition que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des nouvelles idées. Bonsoir.